En 10 ans, le nombre de SCI a presque doublé. On compte 88 000 SCI créés en 2022. Mais pourquoi un tel intérêt pour la société civile immobilière ? Eh bien, l'engouement pour la SCI repose souvent sur l'idée générale et séduisante des avantages qu'elle procure, comme la souplesse de gestion d'un bien immobilier ou la transmission facilitée de son patrimoine à ses héritiers. Mais attention, la SCI n'est pas toujours la solution miracle imaginée et son emploi n'est pas toujours approprié à toutes les situations. Constituer une SCI nécessite une stratégie claire et réfléchie. Composée d'au moins 2 personnes qui s'associent pour gérer un patrimoine immobilier, divisé en parts sociales, la SCI est un excellent outil patrimonial pour gérer vos biens, faciliter leur transmission et optimiser votre fiscalité. En matière de gestion, la SCI évite les risques de blocage et les aléas qui caractérisent l'indivision. La gestion courante du bien est assurée par son gérant dans l'intérêt commun de tous les associés et dans les limites fixées par les statuts de la société. Créer une SCI permet aussi de transmettre votre patrimoine en douceur et à moindre frais. Des parents, par exemple, peuvent étaler dans le temps et de manière équilibrée la transmission des parts sociales à leurs enfants. Ils peuvent ainsi bénéficier du renouvellement tous les 15 ans de l'abattement fiscal sur les droits de donation, s'élevant à 100 000 € par enfant. Bien anticipé, ce mécanisme limite, voire évite les futurs droits de succession. Enfin, en constituant une SCI, vous pouvez réaliser des économies d'impôts. Les associés peuvent diminuer le taux d'imposition de leurs revenus locatifs s'ils optent pour l'impôt sur les sociétés. Ils ont également la faculté d'appliquer une décote sur la valeur du patrimoine pour les calculs des droits de donation, de succession et de leur éventuel impôt sur la fortune immobilière. La SCI n'est pas toujours la solution miracle. Elle peut s'avérer inutile, voire contre-productive. Par exemple, détenir votre résidence secondaire en SCI si vous la louez en meublé n'est pas forcément judicieux. Ce type de location étant considéré comme une activité commerciale, la SCI sera automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés, sauf si cette activité reste accessoire. Lors de la vente du bien, la plus-value réalisée sera alors imposée comme une plus-value professionnelle et non pas comme une plus-value immobilière classique, avec une imposition beaucoup plus lourde. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, l'abattement de 30% applicable sur la valeur de la résidence principale ne profite qu'au contribuable qui détient son logement directement. Sachez enfin que les SCI sont exclus du dispositif MaPrimeRénov', un dispositif d'aide publique à destination des propriétaires pour leur permettre de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique. Notre ouvrage best-seller des éditions Le Particulier, Créer et gérer votre SCI, vous présente un panorama complet des nombreuses opportunités offertes par la SCI et vous guide de la création de votre SCI à sa gestion au quotidien. Retrouvez-le dans la boutique du Particulier.